Allez, bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo. Donc, si vous avez envie de perdre du poids, de perdre vos poignées d'amour, si vous voulez retrouver un ventre plat et tonique, si vous en avez marre de ce ventre bedonnant et que vous voulez vraiment trouver des astuces au quotidien qui vont vous permettre, en étant efficace, de perdre votre ventre, de brûler des graisses et d'enlever cette petite bouée autour du ventre, ben dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment faire. En gros, vous avez peut-être déjà testé différentes techniques, fait des régimes, essayé de vous mettre à la course à pied, ou peut-être vous vous êtes mis à un sport de façon intensive, vous en avez peut-être fait beaucoup, mais vous avez toujours gardé ce petit ventre qui vous embête, qui vous gêne au quotidien, ou voilà, ou ces poignées d'amour qui vous dérangent dans la façon peut-être de vous habiller, ou simplement que ce ventre vous ne méritez pas parce que vous faites plein d'efforts au quotidien et vous n'avez pas les effets escomptés. Donc dans cette vidéo, je vais vous expliquer et je vais vous donner 10 astuces, 10 conseils à mettre en place pour vraiment de façon efficace faire en sorte que ce ventre il soit le plus plat et le plus tonique possible et que vous ayez un maximum de bénéfices. Donc je me présente, je suis Cédric, coach sport et nutrition à Club Neiken. Donc j'ai accompagné plus de 4000 personnes ces dernières années pour pouvoir leur permettre d'atteindre leurs objectifs, que ce soit perte de poids, se tonifier, améliorer leur posture, affiner leur silhouette, sculpter leur corps, enlever des problèmes de dos, retrouver une belle posture, retrouver une belle énergie ou tout simplement se défouler, s'amuser. Et je me suis associé depuis quelques temps à l'enseigne Neiken qui a beaucoup d'expérience dans le fitness et qui s'appuie sur différents piliers qu'on a mis en place dans le club pour vraiment vous permettre d'avoir des résultats escomptés. Donc là, on va parler de votre ventre et de votre abdomen et voici quelques astuces à présenter. Après, pareil, si vous avez des astuces à conseiller, n'hésitez pas à indiquer dans cette vidéo, à mettre des commentaires de petites choses que vous avez testées et qui fonctionnent par exemple. Alors, on va parler de sport, on va parler aussi de nutrition, d'alimentation, d'hydratation, de plein de choses, donc différents conseils qui, j'espère, vont vous permettre d'avoir les résultats que vous méritez si vous avez vraiment envie de perdre ce ventre et d'avoir une belle énergie et une belle silhouette. Le premier conseil numéro 1 concerne le sport. Le conseil numéro 1 concerne le sport. Pour pouvoir perdre le ventre, très souvent, on a beaucoup de gens qui font l'erreur traditionnelle de vouloir faire des abdos, des crunchs. Alors la façon traditionnelle très ancienne, c'est de caler les pieds sous un meuble et de remonter, de redescendre, remonter, redescendre. Parce que très régulièrement, on croit que plus on va faire travailler le muscle, et plus le corps va brûler les graisses qui sont à cet endroit. Or, le problème, c'est que ça ne se passe pas du tout de cette façon. Donc, si vous voulez avoir quelque chose d'efficace pour brûler des graisses, ce n'est pas en ciblant que vous aurez des bénéfices, mais c'est plutôt en travaillant de façon généralisée. Aujourd'hui, on sait que la meilleure façon d'avoir une grosse dépense calorique et que le corps aille puiser dans les graisses, c'est d'avoir dans un entraînement que vous allez faire des exercices pluriarticulaires qui vont faire travailler l'ensemble des muscles du corps, que ce soit les jambes, les fesses, les abdos, le dos, les bras, les biceps, les oreilles, peu importe, de faire travailler tous les muscles du corps pour que le corps puisse s'engager dans une énorme dépense calorique et faire en sorte que vous allez vous dépenser. Donc, le premier des conseils, c'est de mettre en place dans votre entraînement sport des exercices, des entraînements qui vont conditionner l'ensemble des muscles du corps. Voilà, ça c'est la première astuce. Deuxième point, ça va être dans votre entraînement de mettre en place, des entraînements où vous allez à la fois avoir de la musculation et à la fois du cardio. Très souvent, on croit que pour perdre du ventre, perdre du poids, on va aller se mettre à faire du cardio parce qu'on croit que c'est qu'au bout d'une heure et demie, 2 heures, qu'on va brûler des graisses. Alors qu'en fait, en travaillant sur de l'intensité pour avoir de la post-combustion derrière, c'est-à-dire une consommation de graisse après l'effort par votre corps pendant 3, 6, 9, 12 heures, la meilleure façon de construire votre séance, c'est de mettre en place dans votre séance d'entraînement, même si elle est courte, qu'elle fait 20, 25 minutes, peu importe, c'est d'avoir d'abord un entraînement de renforcement musculaire où vous allez densifier, tonifier votre corps, parce que plus votre corps va être dense et tonique, alors je ne parle pas d'avoir des gros muscles, mais plus il va être dense et tonique et plus vos muscles vont être densifiés, plus votre dépense calorique au repos va être grande. Mais surtout, quand vous faites de la musculation, vous stimulez les sécrétions des hormones de croissance qui vont favoriser l'utilisation des graisses après derrière, la construction de muscles, mais aussi l'utilisation des graisses. Donc, si vous enchaînez avec du travail cardio derrière, très court, de façon très intense, alors quand je parle d'intensité, c'est toujours en fonction des capacités de chacun, bien sûr. Et là, vous allez mettre en place quelque chose de réellement efficace, une bombe pour vos graisses, pour les graisses du corps, du renforcement, sécrétion hormonale, utilisation cardio derrière à intensité haute, fractionnée, qui vont stimuler l'utilisation des graisses pendant 3, 6, 9, voire même 12 heures après l'entraînement. Donc voilà, le point numéro 2, c'est d'avoir dans votre entraînement une séance où vous allez amélior du renfort plus du cardio de bonne façon. Ça marche? Point numéro 3,
Ça va être de mettre en place du gainage. Si je reviens à ce que je disais tout à l'heure, très souvent, l'erreur, c'est pour pouvoir tonifier les abdos, c'est de faire des crunchs toute la journée ou régulièrement. Allez, je me fais 100 crunchs, 100 abdos. Ça pourrait faire en fait de travailler simplement le grand droit de l'abdomen qui a pour effet de donner un ventre un petit peu arrondi. Et surtout, vous faites travailler qu'un seul muscle et c'est pas en stimulant qu'un seul muscle, comme je disais tout à l'heure, que vous allez vraiment avoir une grosse action de dépense calorique. Il faut du travail pluriarticulaire. Aujourd'hui, on sait par exemple qu'une planche tenue sur les coudes, donc la position de hover, simplement 30 secondes au niveau de l'intensité de ce qui s'exerce sur les muscles au niveau de l'abdomen, c'est l'équivalent d'environ 250 à 300 crunchs. Donc 30 secondes de gainage contre 250 à 300 crunchs. Qu'est-ce que vous préférez faire? Qu'est-ce qui prend le moins de temps? Ça sera certainement la planche. De plus, il y a plus de muscles qui travaillent, donc la dépense calorique va être vraiment accentuée et supérieure. Et surtout, on actionne les muscles profonds de l'abdomen qui vont avoir une énorme action dans l'objectif d'avoir un ventre plat et tonique et pour stimuler le transverse. Donc voilà, le point numéro 3, c'est de favoriser dans votre entraînement des positions de planche, des positions de gainage, stables ou instables, peu importe si vous êtes bien entraîné, mais ces positions-là qui vont vraiment stimuler l'utilisation des muscles importants au niveau de l'abdomen, qui vont donner une ceinture abdominale beaucoup plus réduite, beaucoup plus serrée, et surtout qui va aussi renforcer votre dos et augmenter la dépense calorique. Point numéro 4, ça va être déjà de vous hydrater. Le corps est composé d'eau de façon essentielle. Très souvent, la prise de poids est souvent au niveau du ventre, vient du fait que le corps a du mal à éliminer les toxines, à éliminer les déchets, à éliminer tous les déchets dus aussi au stress de la vie courante. Donc, une chose importante, ça va être vraiment de vous hydrater au maximum. Si vous sentez en vous hydratant très régulièrement, en buvant beaucoup, que vous avez la sensation d'être ballonné, le ventre gonflé, c'est certainement que vous buvez trop. Mais si vous avez la sensation de soif, c'est aussi très certainement que votre corps n'a pas les minéraux essentiels pour bien capter l'eau. Et peut-être que vous faites de la rétention d'eau, des choses comme ça. Donc, il va falloir, pour avoir une bonne hydratation, pas seulement boire, mais aussi amener des minéraux à votre corps. Donc, minéraux que vous allez retrouver dans les fruits, dans les légumes, voilà, dans tous les produits bruts le plus possible pour pouvoir vraiment faire en sorte d'hydrater vos cellules, d'hydrater votre corps le mieux possible et de ne pas faire de rétention d'eau qui va donner une sensation de ventre gonflé et ballonné. Donc voilà, ça c'était le point numéro 4, de bien vous hydrater. Quelle quantité d'eau faut boire par jour? Votre poids de corps fois 0,02 à 0,03. Donc si vous faites 60 kg, c'est entre 1,2 litre et 1,8 litre d'eau par jour. D'accord, minimum, ça c'est sans le sport. Si vous faites du sport, vous prenez une autre gourde à côté. Point numéro 5, c'est de gérer le stress. Le stress, c'est un énorme stimulateur et souvent ça se situe au niveau de l'abdomen. C'est un énorme stimulateur en fait des sensations de ballonnement, de mauvaise digestion, d'estomac qui ont du mal à digérer, d'acidité, etc. Donc gérer le stress de votre vie quotidienne va vous permettre vraiment d'avoir une action sur le fait d'avoir un ventre plat, de ne pas être ballonné, de ne pas vous sentir gonflé et d'éviter voilà, tous les mauvais effets du stress. Donc comment? Alors ça va dépendre des personnes. Il y en a, ils auront besoin pour éliminer ce stress de plus d'activités euphorisantes, on va dire, énergiques, et d'autres plus d'activités plus douces. Donc favoriser tout ce qui va être yoga, du tai chi, du pilate, des activités qui vont vous permettre de vous concentrer sur votre respiration aussi et d'avoir des bonnes techniques et régulièrement de bon travail de respiration. Le matin en vous levant, dans des moments calmes de la journée ou le soir en vous couchant, de vous travailler sur la respiration. Ça, c'est le point numéro 5. Point numéro 6, c'est de manger, équilibré bien sûr, mais de manger des bons acides gras qui vont souvent vous amener aussi beaucoup de fibres, beaucoup de minéraux derrière et qui en mangeant en fait de bonnes graisses, parce que très souvent quand on perd du poids, on enlève les graisses dans l'alimentation, donc vous allez perdre 2-3 kilos au départ, peut-être 4, mais après en fait vous allez bloquer en fait votre métabolisme de base et ça va vous empêcher de perdre du poids de façon efficace. Donc amener des bons acides gras au corps, ça stimule le métabolisme, ça augmente l'utilisation des graisses pendant l'entraînement. On sait que quand on va manger des bonnes graisses, on va utiliser plus de graisses quand on s'entraîne. Et surtout, ça vous amène des fibres pour améliorer le système digestif et éviter les sensations de ballonnement. Donc, des bons acides gras, c'est par exemple des avocats, ça va être des poissons gras, ça va être des noix, des amandes, source aussi de fibres énormes et donc facilitant le transit intestinal pour éviter d'être voilà, d'être gonflé et d'être bloqué au niveau de l'abdomen. Point numéro 7, il y a une chose que vous pouvez utiliser, c'est d'amener en fait du bicarbonate de soude dans votre alimentation, dans la cuisson des aliments, ou même saupoudrer en fait sur vos aliments. Ça va favoriser en fait la digestion et ça va enlever toutes les sensations d'acidité en fait que vous pouvez avoir dans l'organisme et ça va donc favoriser énormément le système digestif et d'enlever les sensations de ballonnement. Donc le point 7, ça va être d'utiliser du bicarbonate de soude dans votre alimentation.
Point numéro 8, ça va être d'amener des épices dans votre alimentation. Le sel ne va pas être très très bon pour vous, donc favorisez plus les épices comme le curcuma, tout ce qui est curry, voilà, il y a une multitude d'épices au quotidien que vous pouvez utiliser. Les épices ont un énorme impact sur l'élévation en fait, de la température de votre corps, donc l'élévation de votre métabolisme et la combustion des graisses au quotidien. Donc, n'hésitez pas à utiliser un maximum d'épices dans votre alimentation. En même temps, ça amène du goût, ça amène plus de saveurs, des différentes sensations. Avec les mêmes plats, différentes épices, différentes sensations, différents goûts. Donc, ça va amener vraiment plus de plaisir dans l'alimentation pour avoir moins de sensations de ballonnement et de stress quand vous mangez. Donc, amenez des épices pour stimuler le métabolisme et l'utilisation des graisses. Point numéro 9, ça va être d'être vigilant sur les associations alimentaires. Les associations alimentaires, les bonnes associations alimentaires font en sorte que votre digestion va être beaucoup plus rapide, beaucoup plus efficace, moins de sensations de ballonnement, moins de sensations de fatigue et augmenter en fait le potentiel métabolique, c'est-à-dire augmenter plus l'utilisation de graisse dans la journée, au repos ou même quand vous allez manger. Les bonnes associations alimentaires, c'est déjà d'enlever le fruit à la fin du repas. Je vous explique, votre bol alimentaire, quand vous mangez votre repas de midi, il reste environ 2 heures, 2 heures et demie, d'un système digestif. Lorsque vous allez manger un fruit il peut rester que 30 minutes. Donc, si vous avez votre bol alimentaire qui est bloqué là et que vous amenez le fruit par-dessus, et ben, au bout de 30 minutes, le fruit va être presque digéré, donc il va fermenter en fait dans votre estomac, dans votre système digestif, et il va vous donner la sensation de ventre ballonné, de gaz, etc. Donc, le fruit, le plus possible, c'est au moins une demi-heure à 3/4 d'heure avant le repas, et sinon au moins 2 heures, 2 heures et demie après le repas pour éviter les problèmes digestifs. Ça va être aussi d'éviter d'associer des hydrates de carbone, comme les pâtes, les pommes de terre, etc., les féculents, entre guillemets, avec des protéines animales. Les bicarbonates, les hydrates de carbone, pardon, ont besoin pour être digérés d'un milieu neutre, d'accord, d'un milieu même basique dans votre estomac. La viande, donc les protéines animales ont besoin d'un milieu acide. Donc en gros, la viande, elle peut être digérée en 2 heures, 2 heures et demie, 3 heures max. Des pâtes, pareil, en 2 heures. Si vous mettez les deux dans le même bol, dans le système digestif, ça peut prendre jusqu'à 5, 6, voire 7 heures de digestion. Donc, vous imaginez des aliments qui vont rester 7 heures dans votre système digestif, qui vont vous épuiser, vous fatiguer et qui vont surtout abaisser votre métabolisme de base et vous empêcher de bien digérer et de consommer des graisses et d'avoir une meilleure énergie. Donc, juste faire les bonnes associations d'aliments, ça a un énorme impact sur votre énergie, votre métabolisme de base, mais aussi surtout sur le ballonnement de votre corps. Donc, des bonnes associations alimentaires pour éviter ces problèmes digestifs et ces ballonnements. Le point numéro 10, le dernier, ça va être de vous masser le ventre régulièrement pour favoriser votre transit intestinal. Et aussi, les massages ont pour effet de déstocker un petit peu les cellules graisseuses. Donc, ça va favoriser ensuite, derrière, pendant l'entraînement, quand vous allez vous entraîner, l'utilisation des graisses qui ont été un petit peu décalotées pendant votre entraînement sportif. Donc, vraiment, essayez au maximum d'utiliser des massages sur votre abdomen en massant autour du nombril dans le sens des aiguilles d'une montre. En agrandissant le cercle, en diminuant le cercle petit à petit, ça a un énorme effet sur le système digestif vraiment. Et quand vous sentez ballonné et pas bien, n'hésitez pas à faire ça, c'est top. Donc, je vais récapituler les 10 astuces à faire. Vraiment, si vous en faites que 3, 4, 5 et que les autres, elles ne vous paraissent pas vraiment importantes, mettez-les en place. Et au bout d'un moment, c'est simplement les détails qui font que vous allez avoir des énormes résultats. D'accord? C'est l'addition de plein de détails qui vont faire en sorte d'avoir une bombe explosive pour vous stimuler et vraiment avoir les résultats que vous méritez. Donc, je vais les récapituler dans l'ordre. Le premier, c'est d'avoir un entraînement pluriarticulaire au niveau du sport. Donc, de ne pas faire travailler que les jambes ou que le ventre, ça ne va pas marcher, mais de faire travailler tous les muscles du corps. Le deuxième, c'est d'avoir un entraînement où vous allez avoir sur une même séquence du renforcement musculaire plus du cardio pour stimuler les hormones de croissance et l'utilisation des graisses pendant 6, 9, voire 12 heures après l'entraînement. Le troisième point, c'est de faire du gainage plutôt que des crunchs. Augmentation de la stimulation du métabolisme et en plus, travail des muscles profonds de l'abdomen qui retiennent un ventre plat. Point numéro 4, c'est de boire, de vous hydrater correctement. Point numéro 5, c'est de faire des activités qui vont enlever votre stress. Vous tournez vers le yoga, le tai chi, ou de faire des exercices de respiration au quotidien qui vont diminuer votre stress et diminuer les sensations de ballonnement et surtout qui vont favoriser l'élimination des graisses. Point numéro 6, c'est de manger un maximum d'acides gras, de bonnes graisses qui vont favoriser l'utilisation des graisses pendant le sport, l'élévation du métabolisme, qui sont très souvent source de fibres et favoriser le transit intestinal.
Point numéro 7, c'est d'enlever l'acidité du corps, par exemple, en amenant du bicarbonate de soude dans votre alimentation, dans la cuisson de vos aliments, par exemple, ou par exemple de mettre du vinaigre de cidre dans de boire voilà, un petit peu de vinaigre de cidre, ça enlève l'acidité du corps, ou par exemple de boire un petit citron pressé le matin dans un petit peu d'eau tiède. Voilà, toutes ces petits conseils pour vraiment diminuer l'acidité du corps et favoriser l'élimination des graisses et l'amélioration de votre confort digestif. Point numéro 8, c'est d'amener des épices dans votre alimentation qui stimulent l'utilisation des graisses, qui élèvent le métabolisme, qui amènent plein de saveurs et plein de plaisir lorsque vous allez manger et moins de stress. Le point numéro 9, c'est d'avoir de bonnes associations alimentaires pour favoriser le transit intestinal et un bon système digestif pour avoir une meilleure énergie. Et le dernier point, c'est de pratiquer des automassages sur votre abdomen, sur votre ventre pour favoriser le système digestif, éviter les ballonnements, mais aussi déstocker les cellules graisseuses pour mieux les utiliser pendant que vous allez faire du sport. Donc voilà, j'espère que tout ça vous a permis de cocher les points que vous ne faites pas, de les mettre en place. Donc les gens qui ont des résultats, c'est ceux qui passent à l'action le plus vite possible. Donc mettez en place les choses qui vont vous permettre d'avoir ces résultats-là. Si vous êtes adhérent au club et que vous avez d'autres conseils, n'hésitez pas à prendre un rendez-vous avec un coach afin qu'il vous explique les différentes choses que vous pouvez mettre en place en fonction de vos objectifs. Si vous n'êtes pas encore adhérent et que vous avez envie d'avoir des résultats vraiment avec une méthode qui a fait ses preuves, une méthode professionnelle qui a fait ses preuves, n'hésitez pas à venir nous voir et nous nous occuperons de vos objectifs en vous conseillant, en vous orientant sur les bonnes activités. Donc, n'hésitez pas à cliquer sur le lien pour pouvoir profiter d'un bilan forme gratuit et d'une séance découverte. Je vous souhaite à tous de passer une excellente soirée. Mettez en place tout ça pour passer à l'action et avoir des résultats. Et je vous souhaite et je vous dis à très vite. Au revoir, à bientôt.